les Sagittaires, merci de me retrouver pour votre tirage général et sentimental ce mois de décembre 2019. Bien qu'avancé, je voulais quand même les terminer. Donc ça c'est un tirage général et sur le domaine sentimental pour ce mois de décembre. Vous avez, alors on va commencer tout de suite, vous avez l'énergie qui vous accompagne, c'est la force. Donc on est quand même sur l'énergie qui est très positive, hein, puisque ça fait référence à votre maîtrise, à votre volonté, votre persévérance. On est dans des énergies positives, hein, dont on tire profit là ici. Ça vous parle de votre courage. Évidemment, la force souvent ressort quand il faut faire face justement à quelques difficultés, hein, dans notre vie, mais on est justement dans la maîtrise de ces difficultés, hein. On va voir tout de suite sur le plan général. Alors, quelle est votre situation actuelle, les Sagittaires, pour ce mois de décembre 2019? Alors, vous avez l'impératrice. Alors, ça peut être une personne, hein, qui vous entoure, une femme plus particulièrement, une figure féminine, et vous avez l'as de pentacle inversé. On sent qu'il y a comme un projet, là ici, qui est prêt à naître, hein, parce qu'elle est féconde, l'impératrice. Mais pour l'instant, ça ne sort pas encore de terre, d'accord? Vous avez le roi de bâton. Vous êtes ici dans votre énergie, hein, le signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, ça peut concerner un projet professionnel, comme peut-être juste quelques petits manquements autour des finances, quelques petites baisses, hein, peut-être aussi. On attend aussi peut-être également un travail, une proposition également, quelque chose de tangible. Alors, quelle est votre énergie, les Sagittaires, pour ce mois de décembre 2019? Vous avez justement le 4 de bâton inversé. Alors justement, si vous êtes sur de l'instabilité sur le plan professionnel ou même matériel, hein, cet as de pentacle serait vraiment le bienvenu. Mais effectivement, là ici, il y a comme un retard, hein, d'accord? Énergie des Sagittaires pour ce mois de décembre 2019. Et vous avez le 9 de pentacle. Bon, je pense pas que vous soyez sur un blocage indéfiniment. Voilà, vous avez juste le chevalier de coupe inversé qui vous parle peut-être de quelques petites dépenses, des occasions peut-être, alors, soit manquées, soit tout simplement quelques retards à ce niveau-là. Donc on est justement sur cette énergie là ici du 9 de pentacle. On est sur la valorisation de ses biens, sur également tout ce qui est en rapport aussi avec le matériel, hein. On profite de ces richesses d'une certaine manière. Et c'est juste que ce 4 de bâton inversé, eh ben, ça vous dit qu'il y a juste un blocage à ce niveau-là. On va voir les influences extérieures pour vous, les Sagittaires, ce mois de décembre 2019. Influence extérieure, vous avez la reine de bâton. Ça peut être une femme, hein. Ici, vous avez une présence féminine. Ça peut être vous aussi, bien entendu. Alors, et vous avez le magicien. Alors, en tant que signe de feu, effectivement, vous avez le pouvoir de solutionner
ce problème. En tous les cas, ça annonce aussi, vous avez le 4 de coupe, d'accord, qu'il y aura peut-être une proposition qui va peut-être pas nécessairement tout de suite là vous intéresser. Ça peut même être de l'ordre sentimental. Peut-être que vous avez beaucoup plus de préoccupations d'ordre professionnel. Vous préférez même peut-être rester célibataire, ou alors tout simplement vous faites un petit peu un bilan au niveau émotionnel et vous vous rendez compte que c'est pas tout à fait ça. Toutefois, le magicien vient vous dire que vous avez toutes les dispositions, toutes les prédispositions justement pour solutionner ces quelques tracas. Le magicien, ça peut être un nouveau projet justement que on lance. Et la reine de bâton, justement, vous dit que vous avez en votre possession une très forte créativité. Vous dépensez quand même aussi peut-être beaucoup vos énergies en ce sens. Alors, vous avez justement la force qui vous accompagne. Donc, n'hésitez pas effectivement à puiser dans cette créativité, dans cette énergie, parce qu'elle est très positive. On va voir l'évolution. Oui, l'empereur, je suis dans la maîtrise. Hein. Voilà, voilà, là, c'est bien, c'est bien. On vient tout stabiliser, on vient construire également. On est dans le contrôle. Hein. Waouh, reine de pentacle. Hein. Donc effectivement, on fait prospérer sa richesse, hein, potentiellement. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Vous êtes peut-être justement à même, vous êtes sur des négociations en ce sens. Hein. Vous cherchez aussi à vous protéger. Hein. Vous pouvez également être profondément méfiant quant à ce que s'il y a effectivement quelques petits blocages, bah, tout de suite, hein, vous faites en sorte hein, de vous mettre aussi à l'abri. Hein. Alors, pour vous, l'évolution, vous avez donc à nouveau le 4 de coupe, le résultat, excusez-moi, hein. C'est la position du résultat. Hein. Vous faites un petit peu un bilan. Là, hein. Et vous aimeriez peut-être effectivement que les choses s'améliorent un petit peu, mais vous avez quand même le 9 de coupe. Hein. Il y a quand même certaines choses là ici qui vont vers de la satisfaction. Hein. Alors de l'autosatisfaction quand même, hein, d'une certaine manière. 10 de bâton inversé. Donc ce sont les quelques retards. Peut-être vous avez aussi beaucoup de responsabilités. Hein, vous ne pouvez pas nécessairement penser à tout. Peut-être qu'au niveau émotionnel, c'est pas tout à fait ça. D'accord. Pardon. Mais que vous allez quand même vers un mieux. Hein. Là, ici. Hein. Alors, on va voir hop, si ça veut bien. Hop. Oui, je suis le dragon. J'ai la puissance, la force qui m'accompagne. Donc là, effectivement, vous êtes à fond sur ça. Hein. Voilà. Vous êtes sur la force, là, ici, le contrôle. Donc ça, c'est très très bien. C'est de belles énergies, de combativité aussi. Hein. C'est votre force intérieure, là, ici, dont il est question. L'amour. Donc ça peut aussi, donc, effectivement, concerner le domaine sentimental. Alors, blessure à l'ego. Excusez-moi. Alors, blessure à l'ego, et vous avez, excusez-moi, vous avez forcément le risque. Donc, on emprunte effectivement, là, ici, un jalon hein, sur lequel on ne sait pas trop où ça va nous mener. On prend des risques, on se lance, hein, parce que peut-être qu'on n'a pas nécessairement le choix. L'amour avec le gnome, là ici, donc ce sont les blessures à l'ego, hein, c'est un petit peu votre carte du diable, effectivement. Ça peut être un petit peu là ici sur le domaine émotionnel, qu'il y a peut-être certaines choses là ici où il faudra peut-être travailler en ce sens. Alors,
Quand je dis travailler, hein, c'est pas nécessairement que vous, hein, mes chers amis, hein, c'est tout le monde. Hein. Quand on est dans un couple, c'est à deux qu'on vit la relation. Hein. Donc, c'est aussi votre 4 de bâton inversé. Voilà, une situation qui pour l'instant ne se décompte pas, mais c'est pas pour autant que ça ne va pas venir, parce que effectivement l'impératrice donne naissance à quelque chose de durable. C'est juste qu'il y a comme un retard, comme un blocage là ici. Voilà. Alors, on va voir ensuite. Donc là, vous avez le soleil inversé. Alors, c'est pas parce qu'il est inversé qu'il n'y a pas justement le repos ressourcement est nécessaire pour certains. Ici, le soleil inversé indique peut-être tout simplement un retard en ce sens, qu'il aura fallu d'abord cumuler vos énergies, hein, les concentrer pour les utiliser à bon escient aussi. Pour moi, c'est ça. Et vous avez femme réfléchie. J'ai encore une femme là, ici. Oui, famille heureuse. Voilà. Ça veut dire que quand même, vous allez aller vers ça. Vous avez votre 9 de coupe. Hein, et c'est pour votre 10 de coupe que vous faites peut-être. Vous avez une femme réfléchie. Donc, c'est signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas seulement. On utilise également aussi notre capacité de réflexion, de discernement, de lucidité, on planifie peut-être certaines choses. Ça peut être même dans le domaine administratif qu'il se peut qu'il y ait certains blocages. Et on peut aussi demander conseil également hein, à une personne qui est bien avisée. Voilà. Donc là, c'est pour votre domaine général. Ne vous inquiétez pas, j'ai les cartes dans la tête. Allez, votre situation amoureuse. Les Sagittaires, vous avez le jugement. Une décision peut-être qui est prise. Quelque chose d'assez rapide. Des nouvelles que l'on reçoit, ça peut être une deuxième chance en amour, comme le retour de l'être aimé également, potentiellement. En tous les cas, c'est sur une forme de renaissance, parce que vous avez l'ermite inversé. Pour beaucoup, vous êtes justement, vous allez à un moment donné sortir d'une forme de solitude un peu trop exacerbée, trop difficile pour certains. Vous avez l'étoile inversée. Pour certains, vous avez un petit peu tendance des fois à ne plus trop nécessairement croire que les choses justement vont sur de l'amélioration. Peut-être qu'il y a traversé une période de doute. Hein. Le repos est requis, hein, d'accord? Parce que l'étoile, ça peut être ce besoin de calme, ce besoin de sérénité, où on fait la paix, hein, là ici. Et là, on ne l'a peut-être pas nécessairement encore. Et on est peut-être ici sur une relation qui est un petit peu difficile. Alors vous avez potentiellement Verseau, vous avez potentiellement le signe de la Vierge, excusez-moi. Mais moi, là ici, ce jugement me dit que quelque chose de bon va en sortir. Hein. Alors, quelle est votre énergie, les Sagittaires? Vous avez le roi de coupe. Hein. Vous êtes une personne qui aimait peut-être... Excusez-moi. Non, c'était bien l'étoile. Des fois, ces cartes-là, c'est pas nécessairement facile. Peut-être c'est le roi de coupe. Hein. Roi de coupe. Waouh. Roi de pentacle. Ok. Alors, étonnamment, vous tirez des énergies, là, ici, de signes d'eau, de signes de terre. Pragmatique. On a les pieds sur terre. On est ancré. Hein, on est sur quelque chose, on est patient, assez déterminé à faire en sorte que les choses se stabilisent. On a quand même le côté émotionnel qui est là, mais on est assez stable au niveau émotionnel. Donc peut-être que vous faites en sorte ici
à un moment donné de récupérer vos énergies sur le plan émotionnel comme sur l'enracinement, donc le chakra racine. C'est ça, hein. C'est votre carte là ici de la force. Vous tirez là ici de très très belles énergies. Vous pouvez aussi avoir le signe d'eau dans votre thème. Vous avez Cancer, Poisson, Scorpion, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Vous avez la grande prêtresse qui est là, qui vous parle de discernement, d'intuition, hein, de sérénité également. Vous êtes dans cette dynamique. Alors pour le coup, c'est vrai que en général, les rois sont dans l'action et la réalisation. Et ça passe peut-être là ici, par un moment où vous avez besoin justement d'introspection, de tirer à l'intérieur de vous justement cette force. Pour certains, vous pouvez aussi avoir, et grâce à un roi de coupe en général, souvent, une forte intuition aussi, un très très bon ressenti. Allez, le partenaire potentiel ou actuel du Sagittaire pour ce mois de décembre 2019. Le 9 de coupe inversé. Une personne un petit peu peut-être lunatique, par exemple. Ça peut être aussi une personne qui n'est peut-être pas nécessairement ou alors pleinement satisfaite. Voilà, le 4 de coupe. Cette personne, c'est comme si qu'il y avait comme un manque. Ou alors elle est sur un bilan. Si vous n'êtes pas avec, si vous êtes célibataire, eh bien, autour de vous, une personne avec qui il se peut qu'il y ait un potentiel, c'est une personne ici qui ne vit pas dans une relation satisfaisante, ou alors qui est tout simplement célibataire, mais qui peut ne pas apprécier sa position, qui a peut-être beaucoup de mal à partager également avec les autres, et qui a tendance aussi avec le 4, sur la stabilité, mais aussi un peu de la fermeture, à se fermer effectivement au niveau du cœur. Pour le coup, quelqu'un d'assez peut-être émotionnel. Alors c'est vrai que vous apportez cette forme de stabilité, et cette écoute là ici, du roi de coupe, il est à l'écoute des émotions des autres. Donc, peut-être que vous avez ce ressenti là ici. Évolution pour vous les Sagittaires, ce mois de décembre 2019. Et bien, donc, la reine d'épée, le chevalier d'air. Alors ça va parler, ça va communiquer. Vous avez le 7 de coupe inversé. Je pense que vous avez besoin effectivement là ici de clarifier les choses. À un moment donné, peut-être que vous ne souhaitez pas non plus être dans une relation illusoire, potentiellement. Vous souhaitez savoir où vous allez. La reine d'épée, effectivement, elle tranche. Elle aime clarifier les choses. Elle aime ce qui est clair, net et précis. Voilà, on ne tergiverse pas 30 ans. On est dans l'échange aussi. On est aussi peut-être dans la lutte. On défend son opinion, on défend ses idées. Parce que le chevalier d'épée, c'est quelque chose de très rapide et c'est peut-être en ce sens, là, ici, que vous agissez. Vous posez des actes, vous posez des actes d'amour et d'ancrage, mais en même temps, vous voulez que les choses aussi soient claires. Parce que le 7 de coupe inversé, on ne veut pas d'illusion, on veut que les choses soient concrètes. On veut du concret avec le roi de Pentacle. Allez, le résultat pour vous, Sagittaire, pour ce mois de décembre 2019. Oui, chevalier de coupe.
Alors, de l'échange, on sort un petit peu plus peut-être, hein, on essaye de se rapprocher, on entretient peut-être les relations amoureuses. Pour certains, ça peut être effectivement 10 de bâton, quand même. Hein. C'est un petit peu difficile, hein. Le 7 de pentacle, mais les intentions sont là. Intention de voir les choses progresser si vous êtes dans une relation amoureuse. Pour d'autres, peut-être que vous avez des intentions de stabilité dans une relation en particulier. Vous souhaitez voir cette relation aller au-delà que du simple aspect émotionnel. C'est peut-être aussi un petit peu ce que vous dit l'ermite inversé, c'est que la relation, à un moment donné, manque peut-être de profondeur. On a besoin d'y apporter réellement une clarification, parce qu'on est à la recherche peut-être aussi de réponses, hein, et c'est également ce que vient vous apporter la reine et le chevalier d'épée. Et donc, pour le coup, effectivement, on tranche. Hein. Le jugement, la reine d'épée, c'est le glaive là ici qui s'abat. Hein. Donc, on est dans la décision. On a peut-être pris une décision à un moment donné. Je continue de battre, mais non, j'ai fini. Allez, on va faire les oracles sur le plan sentimental. Allez, pour les Sagittaires, ce mois de décembre 2019. Hop là. Vous avez appris à vous connaître mutuellement. Pour d'autres, vous avez des facteurs religieux qui peuvent être en cause. Certaines croyances. Hein, parce que votre vie amoureuse subit certaines influences de votre religion ou de votre voie spirituelle. Et pas, hein, vous saviez, là ici, à un moment donné, la grande prêtresse. Et vous avez aussi exprimé votre amour. Ça, c'est la reine et le chevalier d'épée qui vient l'exprimer, hein, qui vient le dire. Je te parle, je veux que tu m'écoutes, je te dis des choses. Traiter les problèmes familiaux. Ça veut dire ici que soit vous subissez d'une certaine manière un petit peu ce que là ici, hein, vous tirez parti, hein, tout du moins de l'expérience qui a été vécue avec vos parents, hein, par exemple. Certains schémas aussi auraient peut-être tendance à ressortir. Hein. Je sais pas, moi, vos parents ont vécu un divorce, peut-être, je donne un exemple. Hein. Attention, je ne dis pas que c'est ce qui va se produire pour vous. Je vous donne un exemple des schémas répétitifs au niveau de la famille. On a tendance peut-être des fois à reproduire le schéma parental. Pas tout le temps, c'est pas tout le monde pareil. Hein. Je veux juste que vous soyez conscient que ça peut exister, bien sûr. Allez, les Sagittaires. L'amour. Ça fait 2 fois que je la sors, cette carte de l'amour. Hein. Il y a de l'amour dans l'air. Hein. Effectivement, votre nouvelle lune en Sagittaire a été très bénéfique en ce sens. Hein. Pour beaucoup de Sagittaires, peut-être que vous avez rencontré une âme sœur, mais il y a la peur. Il y a de la peur là. Ça peut venir aussi de votre blessure à l'ego. Hop là. Vous avez l'étreinte. La flamme éternelle. Si vous voulez, c'est un petit peu là ici, hein, quand on s'inscrit dans un... C'est entretenir cette flamme, déjà. Il y a vraiment cette idée d'énergie là ici, assez... ça peut être même le plexus solaire qui peut ressortir, hein, qui fait que vous êtes quand même dans le contrôle. On contrôle peut-être une énergie qui peut soit être très
se consumer. On peut, d'une certaine manière, on a consumé une relation, hein, alors que là, les intentions sont de la faire durer, justement. Et donc, on fait durer cette flamme ici. L'étreinte, évidemment, c'est une très très belle carte. Moi, j'aime beaucoup. Ça vous parle là ici, hein, tout simplement de personnes qui ne font plus qu'une, voilà, lesquelles il y a réellement beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Il faut savoir voilà, peut-être vous êtes à un moment de votre vie, vous avez besoin de câlins, par exemple, hein. Voilà, ça c'est la douceur, c'est l'étreinte, hein, que l'on peut, à un moment donné, on a besoin de sentir là ici que on est aimé à la hauteur de l'amour que l'on peut avoir pour les autres. Donc forcément, à un moment donné, il y a deux êtres ici là qui se prennent dans les bras l'un de l'autre. Alors, on va voir ici. Vous avez l'oubli. Et là, justement, c'est ça, hein. Il faut entretenir la flamme. Parce que sinon, on peut négliger une relation, par exemple, hein. Alors, pour certains, ça peut être au profit comment ça s'appelle, du professionnel, de la réussite, ça peut être... il y a plein de facteurs extérieurs qui font que des fois, on a tendance, malheureusement, à négliger certaines relations amoureuses. Ça peut être vous aussi, hein, qui ressortez, hein, de votre placard. Allez, je me remets sur le marché. Je sors et puis je verrai bien. J'ai l'espoir. Et vous avez l'échec, mais vous avez la tendresse. Alors, pour certains, vous avez vécu une séparation ou vous vivez peut-être là en ce moment une séparation. On peut se sentir en position d'échec, comme négligé ou oublié pour certains. Pour moi, là, ici, hein, ça peut être la peur de l'échec. Et si vous voulez justement éviter que cela ne se produise, déjà, il va falloir que votre gnome, qui est juste là, par là, eh bien, va falloir l'enterrer, il va falloir peut-être, d'une certaine manière, à un moment donné, ravaler sa fierté sur certaines choses. Ça peut être l'autre personne aussi, hein. Comprenez que ce que je vous dis, c'est pas uniquement à vous que cela s'applique, hein. C'est juste pour vous donner certaines clés par rapport aux relations. C'est qu'il y a peut-être une des deux personnes qui va devoir faire le pas vers l'autre. D'accord? Donc si effectivement on a peur là ici, hein, de l'échec, qu'on a vécu une séparation, qu'on ne veut pas revivre ça, ou alors on ne veut pas être dans une séparation, il faut aussi à un moment donné, peut-être comme la bouteille, hein, qui est jetée à la mer, voilà, laisser entendre tout simplement par un message qu'il y a une bouteille. Quand on dit qu'il y a une bouteille à la mer, ça veut dire qu'il y a comme un SOS qu'il faut lancer, hein. Mais on est aussi sur cette idée d'espoir. On espère qu'on va être compris, qu'on va être lu aussi, que quelqu'un va ouvrir cette bouteille et découvrir le message qui est inscrit, hein. Voilà. On a peut-être là ici ce besoin de tendresse à un moment donné. C'est jamais évident. Rien n'est évident. Hop. Hop. Allez. L'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Allez. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière,
créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ça, c'est votre carte du jugement. Hein. Carte du jugement, on est appelé ici à renaître. Hein. Renaître de ses cendres, hein, comme peut-être de revivre certaines choses de votre passé, tout du moins en retirer un enseignement, pour ne pas aussi que les choses également se reproduisent. On ne veut peut-être pas reproduire ces fameux schémas qu'on a peut-être été appelé à revivre à un moment donné dans sa vie. Hein. Cette fameuse amitié ici, ça vous parle tout simplement de complicité. Voilà, on est sur de la complicité, on partage des moments simples où on ne se prend pas nécessairement la tête, on a besoin de partager quelque chose que seul l'autre vivra avec vous. Tu es protégé. Tu n'es jamais seul, tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. C'est ça, hein, c'est votre carte du jugement. Prends des risques, tiens. J'avais la carte, le jalon du risque, n'oubliez pas. Sors des sentiers battus, sois spontané et vogue vers de nouveaux horizons. Il existe encore tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. Alors, je rebondis sur les énergies de la nouvelle lune en Capricorne. Profitez-en parce que cette nouvelle lune en Capricorne va vous... on va être audacieux. On va prendre des risques, entre guillemets, calculés, mais pour lancer quelque chose d'important. Voilà. Donc, profitez-en parce que vous aurez déjà beaucoup moins peur. La peur qui peut-être à un moment donné justement vous empêche de sortir un petit peu, on va dire, des sentiers battus, eh ben, elle va disparaître. Donc profitez-en. Voilà. Chers amis Sagittaires, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. N'oubliez pas que je propose des extensions de vidéos sur lesquelles j'approfondis au niveau de votre partenaire potentiel ou actuel. Donc, à savoir les sentiments de la personne à votre égard, comment cette personne vit la situation, son prochain mouvement, ce que la personne attend de vous et ce qui peut aussi faire obstacle entre vous. Voilà, vous avez ces extensions à la partie espace membre de mon site internet. Je vous envoie tout plein d'amour, profitez bien des proches avec qui vous allez partager ce Noël. Et puis je vous retrouve pour le mois de janvier. À très vite.